Salut, c'est Jess Lapin Santé et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajuster le niveau d'humidité dans votre CPAP et pourquoi vous devriez le faire. Au Canada, surtout au Québec, il y a d'énormes variations dans la température, qui va de -20 en hiver jusqu'à 30 degrés Celsius en été. Les changements de température amènent différentes exigences en matière d'humidité. Par exemple, dans l'hiver, quand il fait froid et sec, vous pouvez être enclin à monter la température de votre humidificateur. Vous devez également monter la température de votre tube chauffant, sinon vous pouvez avoir ce que l'on appelle la condensation. Et c'est l'accumulation d'eau dans votre tube et dans votre masque. Vous pouvez également avoir de la condensation dans votre masque en été, et cela signifie qu'il est probablement temps de baisser le chauffage de votre humidificateur. Une chose à garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais réglage pour votre humidificateur. Vous devez l'ajuster pour que vous soyez confortable, et chaque patient a ses propres préférences. Certains dorment avec la fenêtre ouverte durant l'hiver et certains aiment l'air climatisé durant l'été. Tout cela affectera l'humidité de votre CPAP. Vous allez probablement faire quelques essais et erreurs avant de trouver le niveau idéal. Je vais donc vous montrer comment jouer avec vos réglages pour que vous puissiez rester confortable tout au long de l'année. Ce CPAP est l'air sensitif et l'ajustement de son humidité est assez simple. Si l'option Climate Control est réglée sur Auto, la machine mesure l'humidité et la chaleur de votre pièce et ajuste la chaleur du tube et de l'humidificateur en conséquence. Assurez-vous de ne pas couvrir votre CPAP afin que les capteurs puissent fonctionner correctement. Si le réglage ne vous convient pas, vous pouvez sélectionner le mode manuel et le modifier pour mieux l'adapter à vos besoins. La règle de base est de toujours régler la température de votre tube au moins 2 degrés de plus que la température de votre pièce pour éviter la condensation. Laissez votre niveau d'humidité à 4 et vérifiez le lendemain si vous devez l'augmenter ou le diminuer. Le réglage de l'humidité sur le Sleep Style de Fisher & Paykel est assez rapide et facile. La flèche pointant vers le haut est utilisée pour augmenter le niveau d'humidité et la flèche pointant vers le bas est utilisée pour baisser l'humidité. Nous recommandons ce CPAP pour ceux qui ont besoin d'un niveau d'humidité plus élevé pendant leur sommeil. Si un tube chauffant est branché, lorsque vous connectez votre thérapie, le tube chauffera automatiquement. Commencez toujours par remplir le réservoir d'eau. Lorsque vous appuyez sur le bouton pour démarrer le CPAP, l'humidificateur démarre également. Vous tournez ensuite la molette pour régler le niveau d'humidité dans votre tube et votre masque. 1 étant le moins d'humidité et 5 étant le plus. Vous pouvez également sélectionner l'icône du tube et modifier la chaleur du tube au niveau souhaité. Un écran de préchauffage vous permet de chauffer votre réservoir d'eau une demi-heure avant la thérapie. Tournez-le sur On et appuyez sur la molette. N'hésitez pas à jouer avec les paramètres. De votre humidité. N'hésitez pas à jouer avec les paramètres d'humidité de votre CPAP maintenant que vous savez comment ça fonctionne. Si vous avez encore des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à apnesanté.com et ça nous ferait un plaisir de vous aider. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur vos besoins en CPAP. À la prochaine!